Je suis dans Josué chapitre 1, verset 8. Il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour y agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Que Dieu bénisse davantage sa parole. Bien-aimés, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ, vous tous les auditeurs de la radio Azura. Vous êtes davantage coachés sur cette radio et à partir de cette plateforme, vous recevez la grâce de la parole de Dieu, la lumière de la parole de Dieu. Et je crois qu'en ce jour, vous serez davantage bénis, vous serez puissamment fortifiés dans votre homme intérieur en écoutant ce message au nom de Jésus-Christ. Amen. Je viens ainsi te parler de la clé de la réussite. La véritable clé de la réussite, pas selon ce que les hommes peuvent nous recommander, pas selon ce qu'un gouvernement peut nous proposer, pas selon ce que les projets et les ONG peuvent nous apporter. C'est vrai que tout ce que les ONG font, tous les projets des gouvernements, ce sont des bonnes choses, mais aussi longtemps que Dieu n'est pas à l'origine, cela pourrait ne pas être une bonté pour nos vies, vous comprenez? Donc, d'où provient la réussite? La Bible dit, selon les propos de Dieu à l'endroit de Josué, son serviteur, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour y agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans ton entreprise, c'est alors que tu réussiras. Qu'est-ce qu'on comprend par là? Qu'il y a deux choses par lesquelles nous devons passer pour avoir la réussite selon la pensée de Dieu. La première chose, c'est quoi? C'est que le livre de la loi ne s'éloigne point de nos bouches. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de nos bouches. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de nos bouches. Toi qui m'écoutes, si tu veux avoir la véritable réussite, il faudrait que le livre de la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu, soit constamment sur tes lèvres en train d'être prononcé. Ça, c'est la première clé de la réussite. Et ensuite, la deuxième, c'est laquelle? Il faut agir fidèlement selon ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il faut agir fidèlement selon tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, dans la parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire la mise en pratique de la parole de Dieu est la deuxième clé de la réussite. Vous comprenez? S'il fallait poser la question à une multitude parmi les hommes pour savoir ce que c'est que la réussite, beaucoup vous diront que la réussite, c'est quoi? C'est fonder une famille, déjà avoir un travail, avoir une voiture, avoir un bon job, avoir une très belle maison qu'on a construite ou bien qu'on a achetée. Et pour ça, pour beaucoup, c'est ça la définition de la réussite. Un homme se définit comme étant celui qui a réussi parce qu'il a une maison, une famille, un emploi et des enfants, il est en santé, etc. Vous voyez, ça ne suffit pas pour définir la réussite. Posez la question à un homme d'affaires qui fait de très gros chiffres d'affaires. Le gars vous dira qu'il a réussi parce qu'il fait des gros chiffres d'affaires et que ses activités prospèrent. Ça peut ne pas être la vérité. Pourquoi? Parce que si Dieu n'est pas à l'origine de ses affaires, il a déjà échoué. Parce que réussir sans Dieu, c'est déjà un échec. Je définis la réussite comme étant, en fait, il y a réussite lorsqu'un objectif a été atteint par la main de Dieu et que lorsque cet objectif, ou du moins ce projet, a été initié par Dieu. Là, on peut parler de réussite. Et d'ailleurs, quand Dieu parle ici à Josué, Dieu a envoyé Josué pour délivrer, ou du moins pour délivrer la terre promise et installer son peuple. Vous voyez, donc Dieu était l'initiateur du projet dans lequel Josué avait été envoyé. Comprenons ceci, que tout ce qui a été fait, tout ce qui est produit sans que Dieu ne soit la source est déjà un échec. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de Somme chapitre 127 au premier verset, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Vous comprenez? Donc, si Dieu n'est pas l'architecte de ce que vous faites, de ce que vous produisez, de l'initiative que vous avez engagée, vous êtes déjà dans l'échec. Même si, quelque part, Dieu agit souvent pour vous aider, ce n'est pas parce qu'il vous aide qu'il est avec vous, ou du moins qu'il est l'initiateur. C'est parce qu'il est bon qu'il vient vous aider. Vous comprenez? Donc, la première clé de la réussite, c'est quoi? La proclamation de la parole. Écoutez ce que la Bible dit dans la version Semeur. Josué chapitre 1, verset 8, version Semeur. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Ça veut dire que Josué devrait proclamer la parole que Dieu a annoncée à son endroit pour avoir la réussite, justement pour amener le peuple à posséder le territoire que Dieu donnait, que Dieu confiait au peuple. Donc la proclamation de la parole, la déclaration de la parole qui a été annoncée dans la loi à l'endroit de l'homme doit être l'objet, je dirais, la clé de la réussite de l'homme. Il faut proclamer la parole, il faut prophétiser la parole. Prophétiser en grec, c'est prophémie, ça veut dire parler en lieu et place de l'Éternel. Le drame dans cette génération, c'est quoi? C'est que beaucoup aujourd'hui ne connaissent pas la parole. C'est pourquoi ils ne la prophétisent jamais, ils ne la déclarent jamais, ils ne proclament jamais la parole parce qu'ils n'ont aucune parole dans les cœurs. Et celui qui déclare la parole de Dieu, il faudrait que cette parole provienne du cœur. Si cette parole ne provient pas du cœur, s'il n'y a rien dans le cœur, il n'y aura pas déclaration, il n'y aura pas proclamation. Vous comprenez? Il faudrait que dans le cœur, il y ait la parole de Dieu inscrite. Vous voyez, comme quelqu'un, par exemple, qui prend la peine de chanter des cantiques.
D'où viennent ces cantiques? Ces cantiques proviennent du cœur. C'est parce qu'il a enregistré les cantiques dans le cœur. Il a pris le temps d'écouter et d'apprendre, de méditer ces cantiques. Et par la suite, il va produire un fond sonore de tout ce qu'il y a dans son cœur par le chant. Et c'est pareil pour l'homme. Et vous savez, celui qui n'a pas la parole de Dieu dans son cœur vit comme un ignorant. Et celui qui est ignorant est vulnérable. Celui qui est ignorant est mortel. Celui qui est ignorant passe à côté des desseins que Dieu a manifestés à son endroit. C'est pourquoi la Bible dit dans Osée chapitre 4 verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit. Mon peuple est détruit. Mon peuple est dans le scandale. Mon peuple est dans la mort. Mon peuple est dans les ténèbres. Mon peuple est dans la malédiction parce qu'il lui manque la connaissance. » C'est Dieu qui le dit. Vous comprenez? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'ignorance est plus dangereuse que le cancer. L'ignorance est plus dangereuse que l'AVC. L'ignorance est plus dangereuse que toute maladie physique dont l'homme peut souffrir. Vous savez, je me souviens lorsque j'étais dans mon adolescence et que je vivais des oppressions sataniques. Vous savez, mon passé, avant que je ne connaisse le Seigneur, n'a été que des oppressions sataniques. J'ai vécu dans les oppressions sataniques depuis le bas âge. C'est pourquoi quand je vous parle par expérience. J'ai vu la puissance de Dieu venir me délivrer de toutes ces oppressions. Vous comprenez? C'est pourquoi aujourd'hui, je peux parler avec expérience, avec autorité, avec assurance de ce que Christ a fait dans ma vie. Donc, à cet âge d'adolescence, j'étais très souvent tourmenté par les démons et toute la famille, personne de nous ne connaissait la parole de Dieu, bien que nous allions à l'église, bien que nous allions très souvent pour écouter le message, mais il n'y avait rien de la parole de Dieu dans nos cœurs. Et ma mère, qui m'aimait tellement, avait essayé de trouver des astuces pour me délivrer de cette situation, mais elle n'arrivait pas. Vous voyez, tout ce qu'elle avait trouvé comme astuce n'était que ténèbres. Et elle m'avait proposé une solution. Voici, quand tu as été tourmenté par les démons dans la nuit, qu'est-ce que tu fais? Tu vas prendre du sel, tu vas mettre dans l'eau et tu vas te oindre avec. Ou bien tu vas prendre de l'eau bénite qui a été donnée par un prêtre ou un pasteur, tu vas te verser dessus et puis tu vas passer la nuit. Mais sauf que quand je le faisais, qu'est-ce qui se passait? Le démon, quand il arrive, il se rend compte que les gars ont salé son plat de résistance. Vous voyez, j'étais comme le plat de poulet pour le démon. Et quand il arrive, il se rend compte qu'on a mis du sel sur son poulet et il me mangeait davantage. Et quand je me réveille en sursautant dans la nuit, en criant, ma mère vient me poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, j'ai encore vu les démons me poursuivre, j'ai encore vu les démons en fait me déchirer la peau. Et puis qu'est-ce qu'elle me disait? Elle me dit, augmente la dose du sel. Peut-être que le sel n'était pas assez parce que selon elle, le sel chassait les démons. Or, rien de ce qui est matière ne peut chasser un esprit. Il faut un autre esprit plus puissant, c'est-à-dire l'esprit supérieur, l'esprit de Dieu pour chasser un démon. Et lorsqu'elle me le disait, j'augmentais la dose de sel et je déversais cela sur moi en espérant que lorsque le démon va venir, qu'il ne va pas même me trouver ou me voir. Mais lorsque le démon revenait, il se rendait davantage compte que son plat de résistance était moelleux. Et c'est ainsi qu'il me mangeait et me mangeait et me mangeait et me mangeait au pauvre. J'avais même plus de cheveux sur la tête. Ma vie allait dans le tourment. J'étais dans le tourment. C'était scandaleux. Ça relève de l'ignorance. Et qu'est-ce qui se passait très souvent lorsqu'on allait à l'église, pendant la fête ce qu'on appelle la fête des rameaux? Ils appelaient ça fête des rameaux. On avait l'habitude de cueillir quelques feuilles des rameaux et lorsqu'on allait à l'église, le prêtre aspergeait quelques gouttes d'eau, selon lui l'eau bénite, et il nous disait d'aller mettre à la maison et que c'était ces rameaux qui allaient nous protéger de telle ou de telle chose, de telle maladie. Écoutez, chaque fois on le faisait et c'est dans notre maison qu'il y avait tous les problèmes du monde. Tous les problèmes matrimoniaux, problèmes de maladie, problèmes de finances, problèmes de querelles, de division, etc. Frère, j'ai grandi dans ça. Et ce n'était que la mort, l'échec, car personne de nous n'avait la connaissance de la parole de Dieu. Et je vais vous expliquer un principe. Écoutez, personne ne peut gagner une bataille dans le visible si d'abord dans l'invisible il ne l'a pas gagné. Personne. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11, verset 3, que le monde visible tire son origine du monde invisible. Version Semeur. Le monde visible tire son origine du monde invisible. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si je veux être en parfaite santé, en parfaite harmonie, en parfaite symbiose avec moi-même dans le monde visible, il faudrait que, d'abord, dans le monde invisible, que j'ai gagné toutes les batailles. Et le Seigneur du monde invisible, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur du monde invisible, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi si ton regard n'est que focalisé sur le monde visible, tu n'as pas encore compris ce que c'est que la spiritualité. Tu n'as pas encore compris ce que c'est que la spiritualité. La parole de Dieu est le Seigneur du règne invisible. C'est pourquoi si tu veux dominer dans le monde invisible, si tu veux vivre la plénitude de Dieu dans le monde invisible, il faudrait que tu aies la parole de Dieu au bout de tes lèvres. Il faudrait que tu aies la proclamation de la parole de Dieu au bout de tes lèvres. Parce que c'est la parole de Dieu qui est la matrice de l'œuvre de la création. Regardez, c'est la parole de Dieu qui a tout créé. C'est elle qui est la puissance créatrice de tout ce que l'œil peut voir. Vous comprenez? Par exemple, toi qui m'écoutes, tu es peut-être habillé d'un vêtement fait de lin ou peut-être de coton. Le coton ou ce lin vient d'une plante. Et cette plante a été créée par quoi? Par la parole de Dieu. Dans ta maison, il y a des tables et des chaises peut-être en bois et des portes en bois.
D'où vient ce bois? Ce bois vient des arbres. Et ces arbres ont été créés par quoi? Par la parole de Dieu. Donc la Bible nous dit d'ailleurs que rien de ce qui n'a été fait sans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu a créé toutes choses. Et je peux encore me souvenir du livre de Genèse chapitre 1, lorsque Dieu forme le cosmos et qu'il proclame la parole de Dieu et que les choses viennent à l'existence. Qu'est-ce qu'il dit? Que la lumière soit et la lumière fut. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Il dit qu'il y ait une étendue entre les eaux. Il dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se séparent du sec. Il y a eu le sec et il y a eu la mer. Il dit que le sec paraisse, que la terre produise la verdure. Regardez tout ce que Dieu dit, toutes ces expressions sont suivies par le groupe de mots. Il en fut ainsi. Donc tout ce que Dieu a déclaré est rentré en manifestation. Et par là, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris que la parole de Dieu, c'est elle qui a créé le premier atome de la matière. C'est la parole de Dieu qui l'a créé. Ce n'est pas les physiciens qui l'ont découvert, c'est la parole de Dieu. Vous comprenez? C'est la parole de Dieu qui a créé le premier atome. C'est la parole de Dieu qui a rassemblé les atomes pour former les éléments chimiques, le solide, le liquide et le gazeux. Vous comprenez? Par exemple, l'eau que nous avons l'habitude de boire, c'est une eau dont l'élément chimique est H2O pour ceux qui ont fait physique et chimie. H2O, ça veut dire l'eau est formée de 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Ce que j'ai compris, c'est quoi? C'est que c'est la parole de Dieu qui a créé l'atome d'hydrogène et l'atome d'oxygène. Et c'est aussi la parole de Dieu qui a rendu compatible l'atome d'hydrogène et l'atome d'oxygène pour que nous puissions avoir la matière qu'on appelle l'eau, qui est vitale pour l'homme. Quelqu'un va certainement me dire que si ces choses sont rentrées en manifestation et ont été visibles, c'est parce que c'est Dieu qui l'a déclaré. Mais je vais répondre à la personne en disant ceci. Dieu lui-même a dit dans Somme 82, versets 6 à 7, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut, cependant vous mourrez comme des hommes. Ça veut dire que tout le pouvoir créateur de Dieu, Dieu nous l'a transmis. Et Dieu a voulu que nous marchions selon ce pouvoir. Mais sauf que nous avons voulu nous en détourner et marcher à notre propre guise. Amen. C'est pourquoi il est bon, bien-aimé, de connaître la parole de Dieu. Toi qui m'écoutes, recherche la connaissance de la parole de Dieu. Celui qui a la connaissance de la parole de Dieu devient invincible. Le diable ne peut pas le tourmenter, le diable ne peut pas lui faire n'importe quoi parce que, en fait, il a cette connaissance. Il a en lui cette connaissance. Je vais vous dire, quand je suis venu au Seigneur, le Seigneur m'a fait beaucoup de promesses. Il m'a fait beaucoup de promesses. Il m'a dit, voici ce que je ferai de toi. Voici ce que tu vas faire pour la gloire de mon nom. Et vous savez, j'ai pris la peine dans mon programme de prière hebdomadaire de prophétiser et de déclarer ce que Dieu a dit me concernant. Il y a des jours spéciaux où, lorsque je me lève pour la prière, je déclare et je prophétise. Ça veut dire que je m'impose à moi-même la main et je déclare l'accomplissement de ce que Dieu a dit en ce qui me concerne. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit, c'est-à-dire lis ta Bible. Passe du temps à lire ta Bible. Passe du temps à lire ta Bible. C'est ainsi que tu emmagasines la connaissance de la pensée de Dieu. C'est ainsi que tu emmagasines la connaissance de la pensée de Dieu. Écoute, prophétise ce que tu as lu. Déclare sur ta vie ce que tu as lu. La Bible ne dit-elle pas dans Jean chapitre 1 verset 14, et la parole s'est faite chair. Et elle est venue habiter parmi nous. Et la parole s'est faite chair. Écoutez, tout ce que Dieu déclarait sur son fils Jésus-Christ depuis Adam jusqu'à Malachie, jusqu'à Jean-Baptiste a fini par s'accomplir parce que Dieu l'a prophétisé, il l'a reprophétisé, si bien que cette parole a été manifestée en chair. Cette parole a été rendue visible et palpable. Et cette parole n'a été personne d'autre que la personne de Jésus-Christ. Vous comprenez? Je vais vous expliquer un principe. À mon jeune âge, j'avais été sexuellement actif très jeune et j'étais sexuellement actif et en même temps dans la masturbation. J'ai mené une vie de débauche dans la masturbation. Il a fallu, lorsque j'accepte le Christ, que je m'impose la main et que je déclare et que je dise à la masturbation et à la fornication, écoutez, vous ne faites pas partie de ma vie. Je leur ai parlé et je leur ai dit, je ne suis pas votre serviteur. Toi, masturbation, toi, fornication, tu sors de ma vie parce que je me sépare dès aujourd'hui de toi. Pourquoi? Parce que j'avais rencontré le Christ. Et il fallait que cette puissance créatrice de la parole de Dieu puisse aussi agir sur l'esprit de masturbation, de fornication et de tout ce qui pouvait me plonger dans la débauche. Vous comprenez? Vous voyez quelqu'un qui vit dans l'adultère, qui vit dans la fornication, qui vit en fait dans le mensonge. Et lui, il n'arrive pas à s'en défaire. En effet, pourquoi? Parce que sa bouche tout le temps reste fermée. Si c'est le cas pour toi, je déclare maintenant la fin de toutes ces hérésies au nom de Jésus-Christ. Tu es libéré de toute forme de captivité, que ce soit l'adultère, que ce soit la fornication, que ce soit le mensonge. Je déclare que la parole de Dieu te rend libre aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc la première clé, c'est laquelle? Proclame la parole que Dieu a annoncée à ton endroit. Et la deuxième, c'est, la Bible dit dans Josué chapitre 1 verset 8 que nous venons de lire, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit.
médite la parole jour et nuit pour agir fidèlement, pour agir fidèlement, pour agir fidèlement. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la mise en pratique de la parole de Dieu est aussi la clé de la réussite. Donc je ne dois pas simplement me borner à écouter la parole de Dieu pour la proclamer, mais je dois la mettre en pratique. Et qu'est-ce que c'est que mettre la parole de Dieu en pratique? Mettre la parole de Dieu en pratique, c'est croire en ce que Dieu a dit. Par exemple, Jésus qui dit, nul ne peut venir au Père que par moi. Je dois croire en ce que Jésus a dit, que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, et ce que j'ai à faire, c'est de croire en cette portion d'écriture. Vous comprenez? Si je ne crois pas, je ne peux pas mettre la parole de Dieu en pratique. Si je n'ai pas pris l'habitude de croire, de méditer et de croire, ce n'est pas la mise en pratique, c'est l'incrédulité. Donc je dois croire en ce que Dieu a dit me concernant. Écoutez bien ce que Jésus-Christ dit. Jésus-Christ dit quoi que lorsqu'il avait harangué les 12 disciples et qu'il les conduisait dans le chemin de la vie, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, il y a encore beaucoup de brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie. Il y a encore beaucoup de brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie, mais qu'il devait les amener dans la bergerie. Ça veut dire quoi? Écoutez, pendant le ministère de Jésus-Christ, il y avait beaucoup de personnes qui ne connaissaient même pas Jésus, qui étaient déjà brebis de Jésus-Christ, mais qui devaient être plus tard conduits dans la bergerie. Si c'est le cas pour toi, que tu n'as pas encore connu le Seigneur, laisse-moi te dire que Dieu t'a prédestiné à être dans la bergerie. Et tout ce qu'il a dit te concernant, tu dois croire. C'est pourquoi il est bon que tu médites sa parole. Il est bon que tu médites sa parole. Il est écrit dans Jean chapitre 9, à partir du premier verset, lorsque Jésus-Christ, je crois, rentrait dans Jérusalem, qu'est-ce qui se passe? Voici, il rencontre un aveugle de naissance. Les disciples posent la question, Seigneur, qu'est-ce qui est arrivé pour que ce gars soit né aveugle? Est-ce à cause des péchés de ses pères? Qu'est-ce que le maître répond? Il dit non, ce n'est pas à cause des péchés de leur père, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées au travers de lui. Vous comprenez? Écoutez maintenant ce que Jésus dit. Quand Jésus vient vers lui, parce qu'en fait, il avait besoin de l'intervention du Christ. La Bible dit que Jésus-Christ a fait de la boue avec son crachat et il a oint sur ses yeux. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Jésus lui a dit, va te laver dans le réservoir de Siloé. Jésus lui dit, va te laver dans le réservoir de Siloé. Mais la question que je me suis souvent posée, c'est de savoir comment est-ce qu'un aveugle peut connaître le chemin qui mène au réservoir de Siloé? Mais il fallait simplement que l'aveugle croie qu'en allant dans le réservoir de Siloé se laver, il allait recouvrer la vue. Et qu'est-ce qui s'est passé? Par la foi, il est allé au réservoir de Siloé et il a recouvré la vue. Donc ce ne sont pas ses yeux physiques qui l'ont conduit dans le réservoir de Siloé, mais c'est la foi en la parole qui est sortie de la bouche de Jésus-Christ qui l'ont conduit dans le réservoir de Siloé. Donc pour mettre en pratique la parole de Dieu, du moins pour agir fidèlement selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, il faut mettre en pratique cette parole. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ce que Dieu t'a dit, mets simplement en pratique. Ce que Dieu t'a dit, mets simplement en pratique. Il y a une autre célèbre histoire dans le livre de Luc, chapitre 17, du verset 12 au verset 14, l'histoire des 10 lépreux que Jésus-Christ rencontre. Et les gars viennent devant Jésus-Christ et il leur dit, Seigneur, aie pitié de nous. Maître, aie pitié de nous. Et regardez la recommandation que Jésus leur donne. Jésus leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Allez vous montrer au sacrificateur. La Bible dit qu'en allant se montrer au sacrificateur, en chemin, il fut guéri. Mais je vous pose une question. Croyez-vous que ces gars n'étaient jamais allés devant le sacrificateur? Si, ils étaient allés d'ailleurs. La loi recommandait à tous ceux qui sont frappés de lèpre d'aller se montrer devant le sacrificateur pour que le sacrificateur opère les rites de la purification. Mais Jésus voulait leur faire comprendre que c'est la parole qui sort de sa propre bouche qui est capable de leur apporter la purification. Et ils ont justement cru en cette parole et la guérison est intervenue. Frère, tu dois croire en ce que la parole te dit te concernant. Lis la parole de Dieu, crois en cette parole. Approprie-toi toutes les portions de cette parole. Frère, c'est ainsi que tu verras la réussite poindre à l'aurore dans ta vie. Que cela soit ta portion dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Crois en cette parole. Proclame cette parole. Crois en cette parole. Lis ta Bible, frère. Jésus a dit dans Jean chapitre 11, verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même quand il serait mort. » Frère, Jésus-Christ est le médiateur. Il est le seul. Crois simplement en ce qu'il a dit. Crois en ce qu'il a dit. Crois en ce qu'il a dit. Une nouvelle lèvre va s'ouvrir devant toi et tu connaîtras quelle est la pensée de Dieu. Quelles sont les intentions de Dieu pour ta vie. Au nom suprême de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom.